Bonjour, petit tuto pour faire un semblant de coussin sous Cinema 4D. Alors, on va commencer par... en fait, on va faire un cube qui va représenter la forme grossière du coussin, auquel on va appliquer un tag couture. On va coudre les bords et on va essayer de régler un peu pour que ça soit pas trop moche et puis lui faire quelques plis. Alors, on va commencer par notre cube. On va lui, en vue de droite, on va l'écraser un petit peu. Voilà. Allez, zou, c'est bon, on est bien comme ça. Ensuite, il faut lui mettre... on va lui mettre 40 segments en X, 40 en Z. Soyons fous. Et ensuite, on va l'éditer. On va le gonfler un peu en haut, en bas, histoire que ce soit pas... À moins que vous vouliez un coussin assez rigide. On va essayer de faire un coussin un peu rond, là. Alors, hop là, je me mets en sélection. En pinceau, petit pinceau. Je regarde ma sélection, elle est en mode normal. Je vais la mettre en contour progressif et en cloche. Ok, très bien. On va prendre un gros paquet comme ça. Limité aux éléments visibles. Oui, ça me va bien. On va commencer par faire un gros paquet. Hop. Ça fait plaisir. On va enlever ça. Je vais prendre que le haut, en fait. Et le gonfler un peu. Oh, là, c'est un peu pointu. Bon, alors, je passe en clavier américain par un tour de magie. Hop, Alt majuscule. Ça devrait passer en clavier français. Ok, c'est bon. Mon rayon était bon, c'était l'intensité qui était un peu forte. Oh, le rayon est un peu large. Ça, en bas, vous voyez, ça fait monter le bas. C'est pas trop ce que je veux. Je veux juste monter le haut. Ça, c'est un peu pénible. Bon. Et pas vraiment un dôme. C'est normal, je suis pas en dôme. Atténuation, dôme. Ça devrait être un peu plus rond. Voilà. Voilà, on va faire pareil pour le bas. Hop, je regarde que rien d'autre ne soit sélectionné. C'est vraiment bon. Hop, The Dome numéro 2. Ça me fait un petit dôme. Ensuite, ça me fait même un dôme sur les côtés, non? Illusion d'optique. On va lui mettre l'outil, le tag couture. Donc, clic droit, propriété simulation, le tag couture, le tag tissu, pardon. Je clique sur mon tag tissu, je vais dans habillage. On va définir tout le côté comme le côté à coudre. Donc sélection par anneau. On voit qu'il m'a sélectionné tout le côté de mon cube. Je retourne sur le tag habillage, le tag tissu. Je vais dans l'onglet habillage, je définis ma sélection comme la zone à coudre. Et je clique sur habillage automatique. Et là, on voit qu'il m'a cousu mon coussin. Alors, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Ok, je me suis un petit peu enflammé sur la résolution. On va voir. Alors, mode rapide. Bon, ça vous fait un petit coussin sympathique. Après, on va essayer de lui donner 2-3 plis. Alors, on va faire une sélection un peu plus fine en mode normal. Certains polygones, afin de leur dire aussi que ces polygones vont être en couture. Par exemple, comme ça, un petit peu là. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, il faut les redéfinir comme des zones à coudre. Donc, on peut faire... moi, j'ai toujours ma sélection, ma première sélection qui est active.
Je vais faire effacer, définir, et puis on va voir ce que ça donne, et on reclique sur habillage automatique. Il repart du départ et il refait une couture. Alors là, on voit que ça fait des dômes. Alors ça, c'est dû au fait que ma largeur 10 cm pour l'habillage automatique est supérieure à ma zone de sélection sur le haut. Donc on va la réduire. On va retester. Voilà. Donc ça doit être un peu plus joli. On a quand même une bosse là. On a quand même une bosse. Il est pénible celui-là. Voilà. On a une bosse. Et après on peut quand même alléger un petit peu. Enfin alléger. Arrondir les angles avec l'outil surface de subdivision. On glisse notre élément dedans. Et on voit que ça lui donne d'un aspect un peu moins parfait. Et puis on peut essayer un petit peu plus, un peu moins. Voir ce que ça donne. Tac, tac. Bon, après, faut pas non plus faire... faut tester, faut pas que ça devienne verdun. Effacer, définir. Petit habillage automatique. Bon, voilà. Il y a eu on dirait qu'il y a des petites bêtes dessous un peu. Ensuite, on voit que si l'étape est à 2, ça c'est un petit peu moins réaliste. C'est vraiment léger. Hein. C'est un drôle d'airbag. Puis après, c'est sûr que si on met 500, ça va être plus fin, mais on risque d'avoir peut-être des petits soucis de calcul. On va tester. Hop. L'atelier couture est en production. Ça fait comme si le tissu était un peu plus ramollo là. Hop, alors donc il est fini de calculer ces 500 étapes. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Bon, donc là il fait un petit peu plastique, on n'a pas trop envie de dormir dessus. On va lui mettre un matériau bien dégueulasse de chez grand-mère. Voilà, donc on peut obtenir des formes de coussins. Bon, c'est vrai que vu de loin, ça sera quand même un peu moins flagrant qu'il est moche. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à mettre une petite lumière. Et puis essayer de le rendre à peu près réaliste. Donc, fameux éclairage de surface avec des ombres adaptives. Et puis on peut voir ce que ça donne. Voilà. Bon, après, je vous laisse jouer avec les subdivisions et puis les trous dans le coussin. Merci d'avoir regardé, à bientôt.